D'accord. Eh bien, bonjour à tous. Ça y est, effectivement, il y a un léger temps de décalage entre ce que je vois et ce que vous pouvez voir, vous, à l'écran. Donc, je suis, écoutez, ravie de pouvoir débuter cette semaine avec vous, avec un beau soleil qui s'annonce. Et je suis vraiment très heureuse que Petit Bambou me propose cette opportunité de vous accompagner dans ce début de semaine et pour peut-être nous permettre de nous relier tous ensemble et de nous préparer dans l'ouverture à ces jours qui débutent. J'aurais envie que vous indiquiez dans le chat, par exemple, quel est votre ressenti à l'approche de ces minutes, de ces heures, de ces journées qui s'annoncent, euh, voilà, de ce qui se présente à nous dans toute, j'ai envie de dire, l'incertitude d'un début de semaine, l'incertitude dans tout ce que cela peut avoir de beauté et peut-être aussi de crainte ou autre. Donc, je vois que beaucoup d'entre vous déjà me disent bonjour, bonjour à tous, et indiquent leur localisation géographique, Poitiers, Nantes. Peut-être, voilà, pourriez-vous indiquer quel est votre état d'esprit en utilisant, pourquoi pas, les codes de la météo intérieure, un petit peu comme les présentateurs météo nous parlent en brouillard, en grand soleil, en pluie fine, en lever de soleil. Je vois un petit peu d'accenté, un peu de ressentir l'élargissement de la pensée, de l'espoir avec un cœur. Ah, c'est joli. Quelqu'un qui me dit qu'elle est détendue, de la bienveillance, personne de la Lorraine, de Pau, de Chartres. Beaucoup d'anxiété, de l'impatience, ouais, de l'espoir. Oh, un beau soleil avec un tout petit nuage de vent. Merci Amanda. Ensoleillé aujourd'hui. Des sourires cachés, petite tristesse, nuageux, soleil. Voilà une belle carte de nos météos dans cette grande salle virtuelle dans laquelle nous sommes actuellement. Je vais me présenter très rapidement avant de débuter avec vous une première pratique de la méditation. Donc, je suis donc Véronique Bouton, et je suis instructeur MBSR. Donc, je guide régulièrement des protocoles MBSR, ces stages de 8 semaines, pour aider à la réduction du stress par la pleine conscience. Et j'anime aussi des ateliers présentiels à Paris ou en ligne depuis le confinement pour pouvoir aider à installer une pratique de méditation et puis aussi venir se ressourcer au sein d'un groupe, car on le sait, il n'est pas toujours évident de pratiquer, de méditer seul. Et l'énergie d'un groupe comme celui que nous sommes aujourd'hui est extrêmement porteuse et ressourçante pour être dans une pratique stable, harmonieuse et profonde. Donc ces ateliers, je les anime avec deux complices, Éric Salan et Nathalie Faury-Maviel, avec qui nous avons fondé un collectif qui s'appelle Méditer en ville. Et vous pouvez retrouver toutes nos coordonnées sur LinkedIn et puis aussi sur Facebook. Il y a un Facebook Méditer en ville également. Donc voilà ma première activité, donc instructeur en méditation, et aussi je suis coach certifié HEC, et je suis spécialisée dans l'accompagnement des personnes que l'on dit à haut potentiel, personnes surdouées, personnes intuitives, personnes hypersensibles. Je les aide par des séances de coaching à mieux se connaître et à mieux apprivoiser ces singularités de fonctionnement particulières
que l'on trouve chez ces individus, donc souvent des personnes qui ont une pensée extrêmement rapide, qui pensent en arborescence et qui sont également hypersensibles. Et il s'agit de les aider à trouver une place, à mieux assumer leur singularité et aussi à trouver une place dans une vie professionnelle épanouissante. Pourquoi je suis arrivée à tout ça? Qu'est-ce qui fait que je suis aujourd'hui devant vous? Eh bien, une très grande envie de partager cette belle pratique de la méditation et puis partager aussi peut-être cette singularité qui est la mienne, puisque je suis moi-même à haut potentiel, même si je n'aime pas le terme et que je me reconnais peu dedans. C'est une singularité, c'est ma façon d'être à la vie. Je l'ai découvert tardivement, à l'âge de la quarantaine, ce qui m'a permis de rebalayer complètement les expériences précédentes qui ont été les miennes, avec une nouvelle grille de lecture. Et la méditation m'a beaucoup aidée et m'aide beaucoup à mieux me connaître, à être au plus près de mes vulnérabilités, à lâcher prise aussi par rapport à une certaine envie qui était la mienne de vouloir tout contrôler parce qu'il y a énormément de pensées qui émergent, énormément de, de sensations. Euh, les 5 sens sont très présents et énormément d'émotions aussi. Donc avec une envie parfois de tout vouloir contrôler pour retrouver un peu d'espace dans ce foisonnement. Et la méditation m'aide à ça et aide aussi les personnes que j'accompagne à ça, à retrouver finalement un espace de liberté, à retrouver du calme, de la quiétude, tout en permettant une connaissance approfondie de qui l'on est. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce matin. Comme je vous le disais, nous sommes donc lundi, début de semaine, avec une ouverture vers des milliers, des millions, des milliards de possibilités dans cette semaine. Et un inattendu qui est très fort, des incertitudes qui sont très fortes liées au contexte sanitaire dans lequel nous sommes. Et j'orienterai notamment une petite causerie tout à l'heure autour de cette thématique-là. Et avant de pouvoir explorer ce sujet, naviguer dans l'incertitude, j'avais envie de nous permettre tous ensemble d'arriver dans cette semaine, de déposer ce que l'on a à déposer en ce début de semaine et de commencer par une pratique de méditation dans laquelle nous serons bienveillants avec nous-mêmes. Donc pour cela, je vais vous proposer de vous installer dans votre posture de méditation favorite. La posture est extrêmement importante en méditation. C'est ce qui va permettre d'avoir cette stabilité requise, d'abord pour rester assis, allongé ou même parfois debout. Il y a des méditations qui se font debout. Donc de rester dans ces postures-là pendant un certain temps, d'acquérir une forme de stabilité et d'immobilité. Donc je vais vous proposer soit de fermer les yeux complètement, ou bien de les garder mi-clos. C'est selon votre envie du moment. Et puis de commencer à entrer dans cet état de méditation. Vous avez le contact avec le sol, que ce soit au niveau de vos pieds ou de vos genoux, pourquoi pas de vos fessiers ou dos, si vous êtes allongé. Contact avec votre sol qui est
véritable ancrage avec la terre, avec cette gravité qui nous porte. Et vous pouvez juste autoriser votre corps à se laisser porter par cette gravité. Votre dos est droit, mais pas tendu. Légèrement redressé en poussant sur le sommet de votre crâne avec légèreté pour vous, comme si vous vous arrimiez au ciel. Et vos mains sont sur les genoux, sur les cuisses, à côté, les paumes vers le sol ou vers le ciel, comme vous le souhaitez. Ce qui est important, c'est d'être dans une posture qui soit à la fois stable et aussi une posture que l'on appelle parfois digne, sans tension et sans relâchement, une posture d'attention, une posture d'éveil à ce qui se présente dans l'expérience actuellement. Voilà, vous arrivez dans cette séance, vous vous laissez arriver dans ce début de semaine. En lâchant les tensions inutiles, en lâchant aussi peut-être ces pensées qui sont avec vous ce matin. Peut-être issues des rêves que vous avez faits cette nuit, peut-être issues d'une petite course pendant le petit déjeuner. Peut-être avez-vous aussi des attentes par rapport à cette séance. Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Allez-vous aimer ou pas? Juste observer ces attentes qui sont légitimes. Leur laisser un peu de place et voir pour ce qu'elles sont. Et puis les laisser filer, un peu comme des nuages dans le ciel, s'ouvrant ainsi à l'expérience du moment, à l'inattendu, l'incertitude de cette séance, de ce matin. Et puis peut-être pouvez-vous vous relier à la tonalité de l'expérience que vous êtes en train de vivre actuellement. Cette expérience est-elle pour vous agréable ou bien désagréable? Bien peut-être n'y a-t-il aucune tonalité, aucun ressenti particulier, et c'est bien aussi. L'important est de voir, observer l'expérience.
tous ces contrastes. En autorisant le corps à relâcher peut-être quelques tensions qui resteraient, sans chercher la relaxation, sans but, sans volonté de se relaxer, juste autoriser la relaxation, le relâchement de tensions qui pourraient être inutiles. Pour poursuivre cette expérience, vous pouvez vous relier à votre souffle. Ce souffle qui est toujours présent, qui est toujours là, disponible pour vous, toujours différent, seconde après seconde, mais là, en vous, auquel vous pouvez toujours vous raccrocher si des pensées, des émotions émergent. Comme les attentes tout à l'heure, vous pouvez les laisser filer et vous raccrocher à cette respiration qui est la vôtre, telle qu'elle est, là maintenant, sans chercher à la contrôler, juste en l'observant. À l'inspire, conscience de l'inspire. À l'expire, conscience de l'expire. En laissant peut-être maintenant, si vous le souhaitez, cette respiration s'allonger pour prendre un rythme apaisant, sans forcer, juste laisser l'inspiration se dérouler jusqu'au bout, jusqu'à l'arrivée naturelle de l'expiration. Puis le retour de l'inspiration. Qui se transforme de nouveau en expiration. En laissant ainsi s'installer un rythme de respiration apaisant. Votre rythme à vous, tel qu'il est maintenant.
Et puis ainsi, bien ancré dans cette respiration, vous pouvez prendre conscience de votre corps dans son intégralité, de l'espace de votre corps, habilement ventilé par ce souffle apaisant. Et laissez venir à vous une question, un petit peu comme un galet, un petit galet qu'on jetterait dans un lac, dans une pièce d'eau. Une question qui tomberait lentement au fond du lac. Cette question, ce début de semaine, pourrait être, par exemple, quelle est ma motivation pour être là ce matin dans cette séance? Quelle est ma motivation pour être là ce matin? Et les réponses, s'il y en a, peuvent être d'ordre personnel, professionnel, peut-être pas toujours très précises, pas connues du tout. Juste laisser flotter cette question. Et une autre variante pourrait être de quoi ai-je vraiment besoin là, maintenant, dans cet instant précis? De quoi ai-je vraiment besoin en ce début de semaine? Et s'adresser alors peut-être à un vœu, un souhait, une intention pour ce début de semaine. Et la proposition est de s'adresser ce souhait toujours en se reliant au souffle, à la respiration. Que je sois sur l'inspiration et votre souhait sur l'expiration. Vous pourriez ainsi vous souhaiter, par exemple, que je sois heureux, que je sois en bonne santé, ou que je me sente en sécurité, que je me sente à l'aise dans l'incertitude de cette semaine à venir, avec son lot de
surprises, bonnes ou mauvaises, ou tout autre vœu, tout autre souhait qui résonnerait en vous. En vous reliant à ce souhait, à cette intention et à votre souffle. Et puis pour terminer cette pratique, vous pouvez toujours connecter à votre souffle, ce souffle apaisant, cette ancre qui est la vôtre, vous dire qu'il est toujours possible à tout moment de prendre quelques instants, ne serait-ce que 3 minutes, 10 minutes, pour prendre soin de soi, pour respirer, pour se souhaiter de la bienveillance. À tout moment, à chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour d'une semaine. Quand vous serez prêt, vous pourrez de nouveau ouvrir les yeux s'ils étaient fermés et faire quelques petits gestes pour retrouver du mouvement après cette station d'immobilité que nous venons de connaître. Et je vais juste partager avec vous quelques réflexions, peut-être sur l'incertitude, comment naviguer dans l'incertitude. Je vais regarder aussi quelques commentaires, que vous pouvez poser des questions. Je les prendrai avec grand plaisir. Beaucoup de... Merci à vous. Merci à vous tous. Alors, l'incertitude, qu'est-ce que c'est vraiment? C'est un sentiment que l'on partage tous dans notre humanité, dans notre vulnérabilité commune, que nous connaissons beaucoup actuellement du fait de la situation sanitaire. L'incertitude, c'est quelque chose qui est différent du risque. Le risque est une notion peut-être mieux connue, notamment en entreprise. Il y a beaucoup d'analyses de risque pour prendre des décisions. Le risque, en fait, est une alternative entre des choses qui sont déjà connues, un choix à opérer entre des données qui sont connues, qui sont tangibles. Ce matin, par exemple, j'avais un peu mal au ventre et j'ai pas pris un grand risque, vous me direz, mais l'analyse de risque que j'ai pu faire était est-ce que je vais prendre un café ou bien me contenter d'un verre d'eau?
La décision a été vite prise et le risque a été pris. J'ai pris un café parce que j'aime le café et j'ai bien fait. L'incertitude, très différent en fait. Il s'agit d'avancer ou d'être dans un environnement complexe dans lequel les données ne peuvent pas être posées facilement, puisqu'elles sont complètement inconnues. Certaines peuvent l'être, d'autres ne le sont pas. Dans l'incertitude, je ne sais pas du tout, je ne sais pas quelles sont les hypothèses qui peuvent être les miennes. Et en plus, je ne sais pas si je vais aimer ou pas ces hypothèses. Et c'est là où il peut y avoir beaucoup d'émotions qu'on appelle des émotions désagréables, telles que la peur, l'anxiété, des émotions qui sont là, des émotions qui peuvent être contradictoires aussi. L'incertitude peut aussi générer un espèce de petit frisson. Un frisson, tiens, va se passer quelque chose, je ne sais pas. Et nous sommes très inégaux face à l'appréhension de l'incertitude. Et pourtant, l'incertitude, c'est quelque chose de normal, ça fait partie de la vie. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. On vit comme ça, comme si on pouvait tout contrôler. Et en réalité, non. La vie, c'est ces petites plantes qui poussent, ces graines qui sont germées, ou pas. Certaines germeront, d'autres pas. Il y aura des grands arbres, des petites plantes. Il n'y aura pas d'arbres parfois. Il y aura des nouvelles espèces vivantes qui se créeront. Et ça, c'est la vie. La vie est faite d'incertitudes, d'imprévus. Et pouvoir se confronter à ça et accepter ça aide à traverser cette incertitude. Je vois des commentaires. Comment surmonter ses peurs? L'incertitude, ça stresse. Bien entendu, il y a des peurs. Bien entendu qu'il y a du stress. Comment surmonter ça? Et en quoi la méditation peut aider à surmonter ça? Il y a, on va dire, une première façon de faire qui est peut-être la plus exigeante, qui est d'accepter, la fameuse acceptation, accepter l'incertitude. Alors, je ne vous mentirai pas, c'est un long chemin d'accepter ce qui émerge, et surtout accepter ne veut pas dire oui à tout, mais reconnaître déjà ces émotions, cette peur, ce stress, et reconnaître que c'est incertain, reconnaître qu'on ne peut pas maîtriser. Et c'est exigeant. Ça demande une pratique régulière de la méditation. Et finalement, dans les situations particulièrement incertaines, ça n'est peut-être pas le meilleur moment pour utiliser cette voie-là. Accepter, oui, je vois Monique qui dit, accepter que nous ne pouvons pas tout contrôler. Finalement, ça serait peut-être dans des situations plus stables qu'il serait plus facile d'accepter, de travailler à pouvoir accepter ce qui ne peut être contrôlé, se laisser porter, parce qu'on ne peut pas changer. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas la main. Et c'est ainsi, c'est la vie. Et c'est un vrai, pour certains, c'est un vrai changement de perception, un vrai changement de paradigme. On parle parfois en coaching de changement de mindset. Parce qu'on n'a pas été éduqué comme ça. Dès notre plus tendre enfance, on nous dit qu'il y a des
faut se fixer des buts. Et à partir de ces buts, mettre en place des actions qui nous permettront d'atteindre ce but. Or, ça ne marche pas toujours comme ça. Parfois, oui, ça fonctionne et d'autres non. Parce qu'il y a toujours une part d'incertitude. Et accepter cette part d'incertitude permet de mieux vivre avec cette incertitude et d'éviter aussi, pour certains, parfois, de tomber dans ce qu'on appelle la procrastination. Tout est tellement incertain que finalement, je ne fais plus rien. On ne peut pas tout contrôler. Vivons avec cette incertitude, acceptons-la. Après, je disais que c'était la voie la plus exigeante, d'accepter l'incertitude. En période de forte incertitude comme celle que nous traversons, il y a aussi une autre possibilité qui aide à surmonter ses peurs, son stress, c'est de se raccrocher finalement à ces bribes de certitude qui sont autour de nous parce qu'il en existe. Se raccrocher à des éléments de solidité, des éléments de stabilité. Au milieu de toute cette forêt d'incertitude, il y a forcément des choses que je sais, des choses plus certaines que d'autres. Et pouvoir à un moment se poser cette question, qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce qui est en ce moment stable? Par exemple, le sol. Pouvoir à un moment se connecter fortement au sol, à cette stabilité de la terre. Peut-être très aidant pour traverser ces périodes d'incertitude que nous vivons. Se raccrocher au souffle, qui est toujours là, toujours changeant, impermanent, mais pourtant toujours présent. Se raccrocher à des bribes de certitude, trouver de la certitude dans l'incertitude, ce que Laureline nous dit, permet de mieux traverser ces moments d'inconfort dans l'incertitude. Donc voilà quelques éléments qui peuvent peut-être vous aider dans les semaines à venir pour continuer de naviguer dans cet environnement, dans ces environnements incertains dans lesquels nous sommes actuellement. Voilà, j'ai Marie-Christine qui nous dit l'impermanence, c'est la vie qui est en mouvement. Oui, c'est ça. C'est aussi rassurant quelque part de savoir que tout peut changer, que rien n'est permanent, nous dit Florence. Oui, l'incertitude est créatrice de nombreuses possibilités. C'est parce que rien n'est figé qu'il peut y avoir de la création, il peut y avoir du nouveau. Brahim nous dit, si on entend ce qui nous rend joyeux, oui. Entendre ce qui nous rend joyeux, c'est aussi un moyen de pouvoir se raccrocher, de s'ancrer à quelque chose de stable, de positif, sans nier pour autant l'incertitude, les émotions. La vie n'est que changement, nous dit Maude. Et l'ancrage, oui, Isabelle, l'ancrage est à pratiquer régulièrement. Et c'est ce que je vais vous proposer pour terminer cette séance dans cette dernière partie, c'est de nous relier de nouveau tous ensemble autour d'une pratique d'ancrage. Je vais vous proposer une méditation qui est une méditation de la montagne, qui est inspirée de celle de Jon Kabat-Zinn, librement inspirée.
Et c'est une pratique qui permet de développer la stabilité. Et le fait de visualiser une image comme une montagne, on peut le faire aussi avec un lac ou avec d'autres images, peut être aidant pour certains d'entre vous qui auraient du mal à se concentrer sur le souffle ou autre. La visualisation chez certains est particulièrement aidante. Alors, il ne s'agira pas de chercher à visualiser parfaitement une montagne, ça n'est pas l'exercice, mais plutôt de s'aider d'une image comme support, comme encre pour se reconnecter à cette stabilité intérieure qui est la nôtre. Donc, je vais vous proposer là, de vous remettre dans cette posture qui est la vôtre, toujours une posture à la fois confortable et stable. Un mélange de souplesse et d'attention. De vous reconnecter toujours à ce souffle, à ce souffle qui vous traverse depuis que vous êtes tout petit, dont on n'a pas forcément conscience dans la journée, et pourtant qui est toujours là, auquel on peut toujours revenir. En observant l'inspire se dérouler, suivi de l'expire. Sans chercher à changer votre souffle, juste en l'observant, en lui permettant de se poser, sans le contrôler. Comment est-il maintenant? Long, court, saccadé, profond. En ressentant votre corps dans sa globalité. Peut-être le contact de l'air sur les parties du corps sur lesquelles il n'y a pas de vêtements. Peut-être le contact des vêtements. Ressentant le contact du sol. La stabilité de votre posture. Vos mains sur vos cuisses, ou le contact de l'air.
sur vos mains. Votre bassin, confortablement assis, posé sur le sol, sur le coussin. Votre buste, vos bras, votre nuque. Vous êtes là, maintenant, tel que vous êtes. Solidement installé, porté par la gravité. Et par le rythme de votre souffle. Si des pensées, des émotions émergent, vous pouvez les laisser passer comme des nuages dans le ciel, en revenant à ce souffle, à cette posture. Puis pour aller un petit peu plus profondément dans cette méditation, vous allez maintenant vous relier à penser, voir l'image d'une montagne. C'est peut-être une montagne que vous avez déjà vue, en vrai. C'est peut-être une photo ou simplement une image que vous créez maintenant. Observez cette montagne qui est votre montagne. Peut-être grande, peut-être petite, peut-être verdoyante, peut-être enneigée. C'est votre montagne, telle qu'elle est. Observez sa base, son milieu, son sommet. Et puis vous pouvez, si vous le voulez, vous relier à cette montagne en vous inspirant de son esprit, en vous inspirant de son état d'être. À la base de la montagne, peut-être y a-t-il de la terre. Des champs. Elle est composée de minerais, de terre. Elle est solide.
Elle est fiable. Peut-être y a-t-il des rochers au milieu de la montagne ou à son sommet. Il y a des vents, du soleil, de la pluie. Les éléments se succèdent. Et pourtant, la montagne reste la même. Elle est telle qu'elle est, battue par les vents, par les bourrasques. Elle est là, impermanente, stable, solide. Des promeneurs la visitent, des personnes y habitent. On la regarde, parfois on la souille, on s'occupe d'elle, on la juge. Certains la trouvent belle, la montagne, d'autres aride. Et pourtant la montagne est, elle est là, indifférente au jugement des autres. Elle est stable. Peut-être pouvez-vous ressentir dans votre corps cette stabilité, ces qualités de la montagne, à la base de la montagne, dans vos pieds, votre assise. Ressentez-vous cette stabilité de la montagne? Dans le corps de la montagne, cette fiabilité, des minéraux qui la composent, cette fiabilité, cette stabilité dans votre propre corps. Et le ciel de la montagne, son sommet, enneigé ou pas, touche le ciel. Peut-être ressentez-vous dans votre corps, dans votre tête. La montagne est, elle existe, elle est là, stable, impermanente, solide. Puis vous pouvez laisser quelques instants l'image de la montagne
Et juste garder ces caractéristiques comme étant vos caractéristiques propres. Solidité, stabilité malgré les vents, les bourrasques, l'incertitude. En vous reliant ainsi à cette part de stabilité que nous avons tous en nous. Cet espace à l'intérieur de nous, cet état d'être. Comme la montagne, je suis, j'existe. Dans ma solidité, dans ma fragilité, je suis là, stable. Toujours relié au souffle. Prenant quelques profondes inspirations, suivies de quelques profondes expirations et s'acheminer ainsi lentement vers la fin de cette méditation. Tout en gardant le contact avec cette zone de stabilité qui est la vôtre, en bougeant un petit peu les mains, la tête, en vous baillant, en vous étirant si vous le souhaitez, en prenant soin de vous, de ce qui est bon pour vous maintenant. Nous allons pouvoir revenir dans cette salle virtuelle qui est la nôtre, dans cette grande salle que nous partageons ensemble en ce moment. Et puis, nous acheminer tranquillement vers la fin de cette séance. En gardant cet état que vous venez d'installer ce matin, que nous venons d'installer ensemble. Un grand merci à vous. Un grand merci pour tous vos commentaires que j'aurais voulu lire, si la technique l'avait permis, mais je les lirai avec attention après. Et puis un merci à Petit Bambou pour nous permettre ces moments de partage et de connexion tous ensemble au-delà des murs, au-delà des frontières. Et donc vous pouvez, comme je vous le disais, me retrouver via mon LinkedIn, Véronique Bouton, ou en suivant l'actualité de Méditer en ville via Facebook ou LinkedIn pour savoir ce que nous faisons, ce que nous pouvons proposer en présentiel, par exemple, sur Paris. Et ce sera avec grand plaisir que je vous y retrouverai, que je vous y accueillerai. Et en tout cas, restons ensemble, ensemble connectés, solidaires, stables et solides ensemble.
Bonne semaine.